Choisis la vie. J'ai des blocages. Lorsque je regarde un film qui pourrait m'émouvoir, je ne veux pas laisser monter l'émotion. Alors je fais des commentaires en ridiculisant, en dévalorisant ce que je vois. Et je me moque de mes proches qui se laissent toucher par ce qui n'est qu'une fiction. Et finalement, j'en arrive à ne plus rien éprouver, comme je l'ai appris auprès de mes parents. Ils s'ingéniaient à masquer ce qu'ils ressentaient et niaient chez moi toute manifestation émotionnelle en changeant de conversation ou en m'expliquant que ce que je croyais ressentir n'existait pas, que j'étais sans doute fatiguée. J'ai compris qu'il valait mieux ne rien éprouver pour ne pas les déranger ou ne pas les gêner. Je ne sais pas apprécier la beauté de la création, d'un être, d'une œuvre d'art, parce que je ne l'ai pas appris dans mon enfance, et puis parce que cette beauté risquait de me toucher. Lorsque je redoute une situation nouvelle, il m'est impossible de dire que j'ai peur. Je préfère m'anesthésier en prenant des tranquillisants. Et en France, nous savons bien que nous sommes le premier consommateur européen de neuroleptiques. Ainsi, grâce aux médicaments, ou pour certains à l'alcool, au tabac, je peux afficher une assurance que je n'ai pas, et surtout particulièrement aujourd'hui avec toutes ces nouvelles drogues. En fait, je ne peux afficher une assurance que je n'ai pas, et je m'imagine mieux acceptée par les autres. En fait, comme je m'exprime peu sur moi, les autres ne viennent pas volontiers vers moi. Je demeure une énigme pour eux. Et ce qui est plus grave, pour moi aussi, puisque je reste étranger à mes émotions, je ne les ressens pas. Je commence à entrevoir tout ce qui manque dans la connaissance que j'ai de moi. Je ne sais pas qui je suis. Il me reste à découvrir vraiment l'être que je suis. Et aujourd'hui, Dieu vient me délivrer. Il m'apprend à vivre dans les émotions, à ne pas les cacher, à ne pas les réprimer. Ces émotions que sont la peur, la colère, la tristesse, la joie, la paix, l'amour. J'apprends petit à petit à les développer, à m'écouter. Aujourd'hui, je prends peut-être la décision de contempler la création. Et si je suis en ville, peut-être de contempler un arbuste, un massif de fleurs, des ronds-points qui sont magnifiquement décorés, aménagés. Je prends peut-être le temps d'aller dans un musée, contempler des œuvres. Je m'émerveille de tout ce que Dieu me donne, de jour comme de nuit. La nuit, je peux contempler la Voie lactée, les étoiles, Sœur Lune, Frère Vent qui vient caresser nos jours. Pendant le jour, profiter de Frère Soleil sur notre être, cette chaleur, l'accueillir. Profiter de tous les éléments. Peut-être apprendre à ressentir chaque chose. Quand je fais la vaisselle, je sens l'eau qui est chaude ou froide.
Quand je marche, je sens mes muscles qui travaillent. Je fais attention aux éléments qui me sont donnés sur mon corps. Tout mon être s'ouvre, tout mon être est délivré. Et peut-être demander cette grâce de la délivrance dans ce psaume 90, un psaume de délivrance par excellence pour enlever toutes ces peurs de ces blocages. Et aujourd'hui, j'arrête peut-être de boire de l'alcool, de prendre des médicaments, je les réduis. Tous ces tranquillisants, tous ces somnifères. Peut-être aujourd'hui je vais arrêter une cigarette de moins. Toutes ces drogues qui sont vendues si facilement, qui m'anesthésient le cerveau, qui anesthésient mon corps, au point qu'il ne vit plus rien. Et je redécouvre ce qu'est la vie. Je profite de ce que Dieu m'a donné, ses yeux, pour contempler les merveilles qui me sont données de la création des êtres humains, la beauté de chacun. Je mets mes oreilles à disposition pour entendre les éléments, pour entendre les échanges, me mettre plus disponible à une écoute de Dieu, de l'Esprit Saint, et Dieu me parle. Je touche avec mes mains l'herbe sur le sol, peut-être avec la rosée, un arbre, une plante. Je touche mes enfants. Je les caresse, les console, les cajole. Eux qui ont tant besoin de cette affection que je ne peux pas leur donner parce que je suis bloquée. Je respire à plein poumon, peut-être les fleurs du printemps, des fleurs que j'ai dans ma maison, des fruits, la viande que je suis peut-être en train de faire cuire ou des légumes. Je profite des parfums, des huiles essentielles que je peux avoir pour développer mon odorat. Oui, il m'est donné tant de grâce à ressentir, qui provoque un bien-être. Et ma bouche, elle goûte un bon repas, la joie de goûter une bonne salade, un bon poisson, un bon dessert, un bon pain cuisiné maison, la joie peut-être de fabriquer du pain ou de la brioche chez soi. Laisse une odeur agréable dans la maison, développe tous nos sens. Vous invite peut-être à vivre une fois de temps en temps à fabriquer votre pain ou une brioche maison. Parce que cela met tous nos sens aux éveils. Cela nous permet de toucher la farine, de la malaxer. Il y a l'odeur dans la cuisine. On voit la beauté de la coloration. On la goûte, c'est délicieux. C'est merveilleux de voir cette transformation. Et je n'hésite pas à reprier ce psaume 90, que Dieu me délivre.